K-pop Corée, analyse approfondie de la situation BTS. Bonjour à tous, ARMY. Soyez les bienvenus sur K-pop Corée. Aujourd'hui, l'actualité est particulièrement chargée et remplie d'informations importantes qu'on ne peut absolument pas ignorer. Alors, n'oubliez pas de laisser un like, abonnez-vous à la chaîne et allons droit au but, vers ce qui compte vraiment dans cette histoire. Ces derniers jours, alors que les controverses impliquant BTS et l'entreprise HYBE continuent de faire énormément de bruit et de résonner très fortement sur tous les réseaux sociaux, une nouvelle vague de désinformation massive a commencé à se propager de manière coordonnée et organisée à travers différentes plateformes. Des anti-fans ont commencé à diffuser activement des rumeurs affirmant avec insistance que les membres de BTS n'auraient soi-disant pas renouvelé leur contrat et qu'ils seraient en train de se préparer discrètement pour quitter définitivement l'entreprise dans les prochains mois. Cependant, il faut le dire clairement, ces informations sont complètement fausses, totalement infondées et ne résistent absolument pas à une analyse minimale des faits concrets et vérifiables. Selon des informations officielles confirmées par le média spécialisé The Artist, citant des sources directes et fiables de Universal Music, le partenaire stratégique responsable de la promotion internationale et globale de BTS à travers le monde entier, les 7 membres du groupe ont bel et bien renouvelé leur contrat avec HYBE Music pour une durée supplémentaire de 10 ans. Ce contrat d'une importance capitale a été officiellement signé en 2023 et représente concrètement la deuxième grande renégociation du groupe, après la première qui avait été réalisée en 2019. Avec cette signature, le lien professionnel et artistique entre BTS et HYBE s'étend maintenant jusqu'en 2033, ce qui signifie qu'il reste encore environ 8 années complètes de contrats actifs et en vigueur. Face à cette réalité documentée et vérifiable, toute narrative concernant une sortie imminente ou prochaine du groupe devient non seulement infondée et sans substance, mais également clairement mal intentionnée et stratégiquement calculée. Ces rumeurs surgissent justement à un moment particulièrement sensible et délicat, avec le comeback tant attendu de BTS qui s'approche progressivement et HYBE qui se trouve sous un fort et intense examen public de la part des médias et du public. Mais ce qui attire vraiment l'attention et démonte complètement ces rumeurs malveillantes, c'est la position tout à fait unique et exceptionnelle que BTS occupe au sein même de l'entreprise qu'ils ont contribué à construire. La position actionnariale stratégique de BTS. Selon le rapport financier officiel qui a été divulgué en décembre 2025, les 7 membres de BTS détiennent ensemble collectivement 1,1% des actions totales de HYBE. Officiellement, sur le papier, cela les positionne comme le 5e plus grand actionnaire de l'entreprise dans la hiérarchie formelle. Mais dans la pratique réelle et concrète, ils occupent véritablement le 4e rang en termes de pouvoir effectif et d'influence décisionnelle. Cette nuance importante s'explique par le fait que le 3e plus grand actionnaire officiel, le Fonds national de pension coréen, bien qu'il possède environ 6% des actions de la société, agit uniquement et exclusivement comme un investisseur financier passif et n'interfère jamais directement dans la gestion opérationnelle quotidienne de l'entreprise, ni dans ses décisions stratégiques majeures. Dans la structure réelle et effective de pouvoir au sein de HYBE, la hiérarchie est parfaitement claire et établie. Bang Si-hyuk domine largement avec 31,6% des parts, suivi de près par Netmarble avec une participation significative de 9,4%, puis vient Dunamu avec 5,5% du capital, et immédiatement après se positionne BTS avec ses 1,1% stratégiques. Ce pourcentage peut sembler relativement petit à première vue pour quelqu'un qui n'est pas familier avec le fonctionnement des entreprises, mais il possède en réalité un poids absolument énorme et une importance capitale. Conformément au code commercial strict de la Corée du Sud, tout actionnaire qui détient plus de 1% des actions d'une entreprise cotée possède automatiquement des droits significatifs et substantiels, incluant notamment le pouvoir de participer activement, de proposer des résolutions et d'influencer de manière directe les décisions stratégiques majeures lors des assemblées générales d'actionnaires. Cela signifie concrètement que si les 7 membres du groupe décident d'agir de manière coordonnée et unifiée, ils disposent d'une voix active réelle et d'une influence tangible et mesurable au sein de l'entreprise qu'ils ont personnellement contribué à construire et à développer depuis ses débuts modestes. Affirmer que BTS serait sur le point de quitter HYBE alors qu'ils détiennent ce niveau de pouvoir décisionnel et d'influence, c'est exactement comme prétendre que quelqu'un souhaiterait volontairement être expulsé de sa propre maison qu'il a aidé à ériger pierre par pierre depuis les fondations jusqu'au toit. Ces actions précieuses, d'ailleurs, n'ont pas surgi par hasard ou par accident dans leur patrimoine. Elles ont été un cadeau personnel et généreux de Bang Si-hyuk directement aux membres de BTS, qui est même allé jusqu'à payer intégralement et personnellement tous les impôts substantiels liés à cette donation exceptionnelle. Ce privilège rare et cette marque de confiance n'ont été concédés à absolument aucun autre artiste de l'entreprise, quelle que soit leur importance,
ce qui renforce encore davantage le statut totalement unique et incomparable du groupe au sein de la structure corporative. BTS n'est donc pas simplement un artiste contracté parmi d'autres dans le catalogue de l'entreprise. Ils sont véritablement des partenaires stratégiques essentiels, la base financière solide et le symbole fondateur de tout l'empire commercial et culturel que représente aujourd'hui Hybe Entertainment sur la scène mondiale. La déclaration controversée de RM. Maintenant, en changeant complètement de sujet mais en restant dans l'actualité brûlante, parlons de la polémique significative qui a placé RM au centre d'une véritable tempête médiatique intense. Le 21 décembre dernier, pendant une transmission en direct sur Weverse qui était suivie par des millions de fans à travers le monde, l'ambiance initialement décontractée et légère a changé complètement et radicalement de ton lorsque RM a fait une déclaration publique qui s'est rapidement propagée comme une traînée de poudre sur Internet. Dans un moment de franchise inhabituelle et de vulnérabilité rare pour un artiste de son calibre, il a clairement exprimé qu'il aimerait sincèrement que l'entreprise se préoccupe un peu plus d'eux et de leur bien-être. Immédiatement après avoir prononcé ces mots, il a tenu à souligner et à clarifier le poids réel de ses paroles en affirmant explicitement qu'il ne fait normalement jamais ce type de commentaires publics, montrant ainsi de manière transparente qu'il ne s'agissait absolument pas d'une simple blague anodine lancée à la légère, ni d'un dérapage verbal involontaire et malencontreux, mais bien d'un sentiment profond qui s'était accumulé progressivement au fil du temps et des expériences vécues. La situation est devenue encore plus tendue et délicate lorsque Suga, qui était très attentif au climat émotionnel qui s'installait, a posé une question directe et précise, questionnant ouvertement s'il n'y avait vraiment plus autant de préoccupations de la part de la direction ces derniers temps. RM, tout en choisissant stratégiquement de ne pas entrer dans des détails spécifiques qui auraient pu être trop compromettants, a simplement mais fermement réaffirmé sa demande initiale, déclarant clairement qu'il souhaitait vraiment que l'entreprise prenne mieux soin d'eux et leur accorde plus d'attention et de considération dans leurs activités quotidiennes. Ce bref mais significatif dialogue entre les deux membres a été largement suffisant pour générer immédiatement une véritable avalanche massive de réactions diverses et passionnées. La vidéo de ce moment s'est répandue extrêmement rapidement sur toutes les plateformes, en particulier sur le forum très populaire The Coup, où elle est devenue instantanément l'un des sujets les plus chaudement débattus et commentés du moment dans la communauté K-pop. Réaction contrastée du public coréen et international. Parmi les internautes sud-coréens, la réaction dominante a été majoritairement négative et critique envers cette prise de parole publique. De nombreux utilisateurs ont considéré l'attitude de RM comme étant plutôt inadéquate et inappropriée pour un artiste de son statut, questionnant ouvertement pourquoi il avait choisi de faire ce type de réclamation ou de plainte publiquement devant des millions de fans enthousiastes, au lieu de gérer et de résoudre la situation de manière privée et discrète en interne avec les dirigeants de l'entreprise. Des commentaires critiques et parfois assez durs ont surgi en masse sur les forums et réseaux sociaux, avec certains affirmant que ce comportement serait fondamentalement irrespectueux envers les fans qui les soutiennent fidèlement. D'autres ont suggéré que si le groupe était réellement si profondément insatisfait de leur situation actuelle, ils devraient tout simplement choisir de ne pas renouveler leur contrat à la prochaine échéance, plutôt que de se plaindre publiquement. Plusieurs commentateurs ont également exprimé leur irritation face au fait de ramener ce type de problèmes et de sujets internes de manière répétée dans les transmissions en direct, qui sont censés être des moments de connexion joyeuse avec les fans. D'autres voix encore ont pris la défense de Hybe, argumentant que BTS a reçu un soutien absolument massif et sans précédent de la part de l'entreprise tout au long de leur carrière impressionnante, incluant des campagnes de marketing agressives et coûteuses, une protection institutionnelle solide contre les controverses et des investissements financiers colossaux qui ont directement propulsé et catapulté le groupe vers des niveaux de succès véritablement globaux et historiques dans l'industrie musicale mondiale. Cependant, à l'extérieur des frontières de la Corée du Sud, dans le reste du monde, la réaction des fans internationaux a été complètement et radicalement différente de celle observée localement. La communauté internationale massive de fans, présente sur tous les continents, a démontré un soutien fort et une profonde empathie envers RM et l'ensemble des membres de BTS dans cette situation délicate. Pour un très grand nombre de ces fans globaux, la déclaration de RM n'était absolument pas exagérée ou dramatique, mais représentait plutôt la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, après de longues années passées à observer attentivement une gestion d'entreprise qui ne semble pas toujours être à la hauteur ou proportionnelle à la taille impressionnante, à l'importance culturelle majeure et au legado historique incomparable du groupe dans l'histoire de la musique pop. Un commentaire provenant d'un fan international qui a largement viralisé sur Twitter et d'autres plateformes a parfaitement résumé ce sentiment collectif en déclarant qu'il était tout simplement absurde et difficile à concevoir d'imaginer que le plus grand groupe musical du monde entier
directement responsables de l'existence même et de l'expansion phénoménale d'une entreprise de divertissement entière valant des milliards, doivent encore se retrouver dans la position inconfortable d'implorer ou de mendier pour recevoir une attention basique et un respect fondamental de la part de leur propre agence. De nombreux membres de l'Armée mondiale ont également souligné et critiqué l'absence flagrante et préoccupante d'activités promotionnelles claires, structurées et bien définies pour le comeback majeur qui est prévu et très attendu pour mars 2026. Beaucoup ont interprété les paroles mesurées mais significatives de RM comme étant un avertissement public subtil mais ferme, indiquant que la patience collective du groupe commence sérieusement à s'épuiser progressivement face à la situation actuelle. Pour ces fans dévoués qui suivent chaque développement avec attention, ce moment de franchise n'était absolument pas une attaque gratuite ou malveillante contre l'entreprise, mais plutôt une demande tout à fait légitime et justifiée pour des changements réels, concrets et tangibles dans la manière dont BTS est traité, considéré et respecté au quotidien en interne par les structures dirigeantes de HYBE. Analyse. Au-delà de la polémique. En fin de compte, ce que nous sommes en train de vivre et d'observer en temps réel n'est pas seulement une polémique passagère de plus dans le monde souvent turbulent et dramatique du K-pop, mais bien le reflet clair et révélateur de la façon dont l'industrie du divertissement dans son ensemble gère et traite les artistes exceptionnels qui ont largement dépassé et transcendé toutes les limites traditionnelles du succès commercial et de l'influence culturelle. BTS n'est définitivement plus simplement un groupe musical parmi tant d'autres dans le paysage saturé de l'industrie. Il représente désormais un véritable phénomène culturel mondial d'une ampleur historique, une force économique qui génère des milliards de revenus et un symbole puissant qui soutient et maintient des structures organisationnelles entières à travers leurs activités et leur influence. Lorsque des membres intégraux d'un groupe de ce niveau démontrent ouvertement une insatisfaction même contenue et mesurée, cela ne surgit jamais du néant ou par caprice émotionnel momentané, et ne peut certainement pas être traité de manière superficielle comme un simple accès d'humeur passager ou un moment de faiblesse émotionnelle sans importance. La déclaration courageuse de RM a exposé et révélé au grand jour quelque chose que beaucoup de personnes dans l'industrie préféraient clairement ignorer ou minimiser. La différence fondamentale et significative qui existe entre avoir des contrats impressionnants sur le papier avec de belles clauses et le traitement quotidien réel dans la pratique concrète des relations professionnelles. Avoir une participation actionnariale dans l'entreprise, posséder des contrats de longue durée sécurisés et jouir d'un statut institutionnel reconnu n'annule absolument pas et ne remplace en aucun cas le besoin humain basique et fondamental de communication ouverte et honnête, de respect mutuel sincère et de planification adéquate et professionnelle des activités et projets futurs. Les grandes entreprises multinationales, et tout particulièrement celles qui ont connu une croissance extrêmement rapide et explosive en s'appuyant principalement sur un seul pilier central de succès, font très souvent face à des difficultés sérieuses pour réussir à équilibrer harmonieusement l'expansion corporative agressive avec le soin humain authentique et attentionné envers leurs talents principaux. Et c'est précisément à ce point critique de tension que surgissent les fissures les plus dangereuses et potentiellement dévastatrices pour l'avenir de ces organisations. Des fractures qui ne sont pas visibles dans les rapports financiers trimestriels impressionnants, ni dans les chiffres de vente, mais qui deviennent progressivement perceptibles à travers de petits gestes quotidiens, des silences éloquents et pesants, et des décisions stratégiques hautement questionnées.